Seigneur Dieu de gloire, nous voulons écouter ta parole. Sois avec nous, parle-nous. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous écoutons et nous les mettons en pratique. Jésus-Christ notre Sauveur, s'il n'y a pas celui qui prêche, ça va compliquer le monde. Viens toi-même parler à ton peuple pour que le monde soit sauvé, comme était ta mission primordiale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore une fois très contents de nous présenter devant vous, tout en vous respectant. Nous sommes là comme vos travailleurs. Dieu seul nous a choisis et nous a mis au service de son Père. Voilà pourquoi nous devons faire un effort. Nous sommes en train de faire un effort, de nous présenter devant vous et de vous dire ce que Dieu nous a donné comme message. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le message d'aujourd'hui, c'est le message d'espoir. C'est le message où Dieu te donne. Ce message t'appartient. Nous te demandons quelques minutes. C'est pour toi ce message. Tu as vu, tu as vécu, tu as essayé beaucoup de choses, mais tu n'as pas réussi. Tu as essayé encore, tu n'as pas réussi. Tu ne sais pas pourquoi. Mais Dieu te dit, réessaye encore. Il te donne la seconde chance. Et voilà notre thème qui dit la seconde chance existe. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de l'Éternel. Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. Parole qui parvint à Jérémie de la part du Seigneur. Descends chez le potier. Là, je te ferai descendre mes paroles. J'ai descendu chez le potier, il faisait un ouvrage sur les tours. La porterie qu'il faisait fut manquée. Comme il arrivait avec l'argile dans la main du potier, il en refut une autre poterie, telle qu'il lui plut de la faire. La parole du Seigneur me parvint. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Déclaration du Seigneur. Comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné la seconde chance. Il a créé Adam et Ève. Ils ont transgressé la loi. Il ne les a pas tués. Il les a pardonnés. Il a envoyé son Fils unique. Voilà la seconde chance. Afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné la seconde chance. Voilà pourquoi, si tu as un problème, voilà pourquoi, si tu essaies à faire quelque chose, tu échoues. Non. Ne pense pas que Dieu t'a laissé. Ne pense pas que c'est fini par là. C'est une étape, ça va passer. Il y a la seconde chance qui t'attend. Quelqu'un qui croit n'a pas peur parce qu'il sait que la seconde chance est avec nous. Le Seigneur, l'œuvre de Dieu a toujours été préparée par lui-même. Il a toujours choisi ses serviteurs. Depuis le ventre de leur mère, il les a toujours choisis. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre où quelqu'un se lève le matin et comme il a essayé dans la vie, il a échoué, il vient se réfugier dans l'œuvre de Dieu. Non. L'œuvre de Dieu, c'est pour ceux que lui-même, a choisi et ce qu'il a prévu pour chacun. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il nous a envoyé son message. Il nous donne le message d'espoir. Il nous dit ceci. La seconde chance. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Ce monde a été créé par Dieu. Dieu a créé deux êtres humains après avoir tout créé. Mais ces deux êtres humains, il leur a donné
la loi pour dire, vous devez tout manger, mais pas cet arbre. Ils se sont conduits comme ils voulaient. Ils ont transgressé la loi. Voilà là où a commencé le problème. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas resté comme ça. Il nous a donné, il a donné à ces deux êtres humains la seconde chance. Voilà pourquoi aujourd'hui, il te dit, ne te décourage pas. Tu as essayé, tu as échoué. Tu as essayé, tu as échoué. Aujourd'hui, il te donne la seconde chance. Essaye, tu verras, tu vas réussir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a nos frères qui se sont découragés. Vous êtes dans la maison, vous êtes sortis, vous êtes allés à l'église la nuit, prier la nuit. Revenir le matin, vous avez trouvé, on a tout volé. Le voleur a tout volé. Quelqu'un qui décide, qui dit, comme on a tout volé, il fallait que Dieu puisse garder ma maison, comme on a volé. Je n'irai plus à l'église la nuit, prier. Non, il ne faut pas décider. Il ne faut pas décider, car la seconde chance est là. Peut-être Dieu voulait assez qu'on puisse ravir tout, qu'on puisse tout prendre. Comme ça, il va te donner ce qui est plus que là, plus que ça. Vous connaissez Job? Il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de biens. Mais un jour, tout est parti. Alors, c'était la première chance. Tout ce qu'il avait était parti. Mais voilà, la fin des comptes, la seconde chance est arrivée. Il a eu ce que Dieu lui a donné dans la seconde chance. C'est comme toi. Il ne faut pas te décourager. Tu as essayé, tu as échoué. Essaye encore. Cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, tu vas témoigner. Cette fois-ci, les gens vont glorifier Dieu par rapport à ton témoignage, bien-aimé. Ne joue pas avec Dieu. Ne te décourage pas. La seconde chance. Jésus nous a amené la seconde chance. Nous, on ne pouvait pas connaître Dieu. Parce que nos ancêtres ont détruit tout ce qui était de Dieu. Voilà, il est venu chez les siens, Israël. Mais les siens l'ont refusé. Maintenant, il est avec nous, les autres nations, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le Seigneur, écoute ce que Dieu dit dans son livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà la seconde chance. Il y a de ceux-là qui ont eu des problèmes dans la vie, mais ils n'y pensaient même pas. Il y a des chauffeurs. Il y a un chauffeur. Peut-être c'est toi. Tu as tué plusieurs personnes. Mais tu étais dans la voiture en train de rouler. Un accident est arrivé. Tu as vu le sang. Si ces gens-là ont perdu la vie, c'est parce que c'est toi qui conduisais. Mais tu étais innocent. Et les gens comme ça, il y a des chauffeurs comme ça, qui restent avec cette histoire dans leur tête. Tout en regrettant toute la vie. Pour dire, voilà, j'ai vu le sang des gens. Mais il n'a pas prévu. Mais c'était arrivé. Dieu te donne la seconde chance. Dieu dit, viens vers lui. Il te donne la seconde chance. Il te pardonne. Même si tu as les péchés, même si tu étais sorcier. Je vais vous dire quelque chose. Satan ne fait rien. Satan ajoute seulement sur ce que Dieu a fait. Et il nous trompe. Ne suivez pas Satan. Il vous trompe, bien-aimés, dans le Seigneur. Satan trouve que dans vous, vous avez la capacité de vous lever la nuit et de prier pour les gens. Voilà, il vous dérange. Il met ses histoires à vous. Il commence à vous faire sortir la nuit pour aller faire ce travail, pour aller pécher la nuit. La nuit, pour aller tuer les gens, pour aller ensorceler les gens. Mais, vous oubliez que vous avez ces capacités-là. Satan n'a rien fait. Satan n'a rien créé. C'est un trompeur. Il dit, il vient pour détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Tu avais avorté quand tu étais jeune. Tu ne savais pas ce qui t'a poussé de le faire. Viens à l'Éternel. Demande-lui pardon. Et prends la décision de ne pas revenir à ses péchés. Tu verras la gloire du Seigneur. La seconde chance est entre tes mains. Bien-aimé.
Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. La Bible nous dit ceci. Car puisque la mort est venue par l'homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Nous avons péché comme hommes. On avait d'abord la chance, mais nous avons négligé cette chance, nous avons péché. L'homme a péché. Et Dieu a donné la seconde chance à l'homme pour avoir encore une fois de plus la résurrection. Vous comprenez? Dieu nous dit c'est ça. Dieu nous dit c'est là. Venez à lui. La seconde chance existe, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, c'est peut-être à partir du péché que tu as le sida aujourd'hui. Peut-être c'est à partir du péché que tu as les cirrhoses de foie aujourd'hui. C'est peut-être à partir du péché que tu as la diabète aujourd'hui. C'est peut-être à partir du péché que tu as le cancer de foie, que tu as le cancer, bien-aimé. C'est peut-être plus que ce que nous avons cité que tu as. Tu es atteint à n'importe quel virus à cause de ton péché. Dieu te dit, viens. Il te donne la seconde chance. Il va te libérer. Il va te sauver. Il va te donner le salut. Confesse seulement. Dis seulement pardon à l'Éternel. Incline-toi, rabaisse-toi devant lui. Prends la décision de ne plus faire ce que tu as fait. Dieu te donne la seconde chance. Tu vas d'abord être guéri au nom de Jésus et tu auras le salut, bien-aimé. Vous connaissez l'oiseau qu'on appelle le corbeau. Le corbeau était considéré comme un oiseau impie. Vous le savez à l'époque de Noé. Dieu l'a envoyé pour aller voir si les eaux diminuaient encore. Vous savez ce qu'il est allé faire. Mais, à l'époque d'Élie, Dieu lui a donné la seconde chance. Allez, il avait beaucoup d'oiseaux. Mais vous savez, Dieu a tous les oiseaux. C'est pour Dieu. Mais il a encore choisi seulement les corbeaux. Il lui a donné à manger. La viande va donner à qui? À Élie. Et il a reçu cette seconde chance. Il a reçu. Pourquoi pas toi? La seconde chance est à tes portes. Seigneur, la seconde chance existe. Profite à cette seconde chance. Il y a les gens qui sont distraits. La première chance est passée, inaperçue. La deuxième chance encore, c'est passé. Comme ça passe. Les gens crient dans des télévisions, dans des églises, dans des rues, partout. C'est la seconde chance que Dieu te donne. Voilà ce bandit-là qui était sur la croix avec Jésus. Il a fait ce qu'il a fait. Il a payé ce qu'il a fait sur la croix. Mais, il a eu la seconde chance. Il en a profité. Il en a profité la seconde chance. Il a profité sa seconde chance. Et Jésus lui a dit, ce soir, nous serons avec toi au paradis. Comment tu ne veux pas profiter la seconde chance? Comment tu peux garder tes mystiques, ta magie, jusqu'aujourd'hui? Qui va dire qu'il n'écoute pas la parole de Dieu? Qui va dire qu'il n'a jamais vu quelqu'un en train de prêcher? Qui va dire qu'il n'a jamais vu le miracle de Dieu? Qui va dire qu'il n'a jamais entendu le témoignage? La seconde chance est là. Ça, c'est la seconde chance, mon bien-aimé. Ta maladie là, ne dis rien à Dieu. Tu as la seconde chance. Demande seulement à lui. Confesse-toi. Tu seras guéri. La Bible me dit, demandez et l'on vous donnera. Mais quand Dieu nous demande de demander, il dit il va nous donner. Pourquoi nous ne voulons pas demander? Et il dit si vous demandez, vous n'en avez pas. Vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Seigneur, Dieu nous demande de demander. Parce qu'il sait que si nous avons demandé autrefois et nous n'avons pas eu ce que nous avons demandé, cette fois-ci, il nous donnera. Jacques chapitre 4, verset 2. Il nous dit, si vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Cette fois-ci, demande très bien. Il ne faut pas être quelqu'un qui est là pour gérer n'importe comment. Parce que dans ta famille,
il y avait un pilote et il est mort dans une crash de l'avion. Et vous allez dire, moi je jure que tous mes enfants, personne ne sera pilote. Non, qui te dit que parce que l'autre est mort dans une crash et tout le monde va mourir? Dieu te donne la seconde chance. Il y a les gens qui en ont profité. Caïn a refusé la seconde chance. Dieu lui a dit, le péché est dans ta porte. Ne faites pas ce que tu veux faire. Là, il était déjà décidé pour tuer son frère. Mais il a refusé. Il est allé faire ce qu'il a fait. Il a échoué. Il est mort. Dieu l'a chassé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a refusé la seconde chance. Pourquoi tu veux refuser la seconde chance comme Caïn? Viens! Dieu t'attend. Tout ce que tu as comme problème, Dieu est là. Le salut, la porte est ouverte. C'est la seconde chance. Fuyons le péché. Fuyons le banditisme. Fuyons le mal. La porte du salut est grandement ouverte. Et dans le Seigneur, avant, Dieu ne badinait pas. Il tuait, vous savez, Sodome et Gomorrhe. Vous savez, les déluges. C'était une fois jouer avec lui. Ah, vous avez votre résultat. Mais aujourd'hui, il nous a donné la seconde chance. Le pardon de péché. Qu'est-ce qui nous pousse encore à aller faire le péché? Sa parole est maintenant partout. Chacun de nous, tout le monde, a la parole de Dieu. D'abord dans son cœur et dans la Bible. Mais qu'est-ce qui nous pousse à pécher encore? La haine, la jalousie, les rancines nous enlèvent près de notre Créateur. Venez, venez essayer cette fois-ci encore. Vous verrez la seconde chance. Tu es à l'hôpital, tu es sérieusement malade. La seconde chance est là pour toi. Tu vas être guéri et tu y sortiras, tu vas témoigner. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es menacé dans le mariage. La seconde chance est là. Dieu te rassure. Aujourd'hui, il te dit, tout va être calme. Parce que lui a dit dans sa parole, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé dans le Seigneur, sois prêt avec ton Dieu. La porte du salut est grandement ouverte. Le pardon du péché est déjà à l'église, est déjà dans nos portes, est déjà dans nos cœurs. Demandons pardon. C'est ça la deuxième, la seconde chance. Bien-aimé, comment peut-on recevoir la seconde chance? La seconde chance, on peut la recevoir quand on est à l'écoute de Dieu. Écouter Dieu. Pour écouter Dieu, il faut d'abord parler avec lui. Donc, c'est-à-dire, il faut prier. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Là, tes oreilles seront attentives en train d'écouter le Seigneur. Ravir la seconde chance. Recevoir la seconde chance. On peut la recevoir que quand on est prêt à Dieu. Jésus-Christ en a dit. Il y a 2 commandements qui rassemblent tous les commandements. Celui qui croit en Dieu, qui le respecte, qui sait qu'il n'y a pas un autre Dieu. Il est unique. C'est lui, le Père de Jésus-Christ. C'est lui, Dieu véritable. C'est lui-là. Et la main ouverte. Ses mains sont ouvertes en train de recevoir la seconde chance. Et en plus, croire en un seul Dieu unique et avoir l'amour du prochain. Si autrefois tu n'avais pas l'amour du prochain, tu ne savais pas pardonner les autres, tu ne savais pas faire du bien aux gens, faites-le maintenant. C'est ça la seconde chance. La porte du salut est grandement ouverte. Que Dieu vous bénisse.